Bonjour, bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Aujourd'hui sur notre plateau, monsieur François Durper. Il est historien et professeur à l'université. Bonjour François. Bonjour Hélène. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi Marine Le Pen va gagner les élections en 2017. François Durper, c'est le thème, c'est vous qui l'avez choisi. On vous connaît d'ailleurs pour avoir prédit dès 2007 l'élection de Barack Obama aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une boule de cristal ou c'est de la provocation? C'est pas de la provocation. C'est pas de la provocation. Je dirais même, prenons le problème à l'envers. Le Front National, depuis les élections européennes de 2014, de mai 2014, est le premier parti de France en nombre d'électeurs. Les chiffres, ils sont écrasants. 25% pour le Front National, 20% pour l'UMP, 14% pour le Parti Socialiste. Le Front National est donc plus de 10 points devant le Parti Socialiste. Or, depuis, il y a une sorte de déni du fait que la chef de ce parti pourrait gagner les élections présidentielles. Alors on se demande pourquoi ce parti pourrait gagner des élections qui ne sont pas conçues pour lui et pourquoi il ne pourrait pas gagner l'élection pour laquelle il a été conçu il y a 40 ans. Jean-Marie Le Pen a toujours construit un parti pour gagner les présidentielles et pas pour gagner des élections intermédiaires. Il y a eu un certain nombre d'articles qui ont contesté même le fait que ce parti soit le premier parti de France. Premier parti de France, c'était l'affiche du Front National que l'on voit. Cette affiche du Front National, ce n'est pas une propagande, c'est la réalité du premier parti de France en termes du nombre d'électeurs. Alors, que disent ces articles? Ces articles disent que ce n'est pas le premier parti parce que le premier parti, c'est l'abstention. Ou ce n'est pas le premier parti parce que ce n'est pas le premier parti en termes d'élus. Il y a encore trop peu d'élus. Ou ce n'est pas le premier parti en termes de militants. Tous ces articles disent la vérité. Ce n'est pas le premier parti en termes d'élus ou en termes de militants. Mais le fait de ne pas être le premier parti en termes d'élus, en termes de militants, ou le fait que l'abstention est le premier parti, ne va pas l'empêcher de gagner les présidentielles. Les présidentielles, ce n'est pas les sénatoriales. Il faut avoir un nombre d'électeurs et pas un nombre d'élus. Donc tous ces éléments-là m'incitent à penser qu'il y a plutôt du déni qu'au contraire une sorte de côté farfelu à prévoir l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Alors, dans les années 70, le Front National n'était qu'un groupuscule. Quels sont les facteurs qui font qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement en position de gagner ? Il y a deux facteurs. Le premier facteur, il tient d'abord à l'affaissement des partis traditionnels, l'UMP et le PS. Alors, pourquoi l'affaissement de ces partis traditionnels? D'abord, il y a un déficit de résultats. On dit souvent le Front National, il grossit depuis la crise économique. Ce n'est pas tant la crise économique qui provoque la montée du Front National que l'impossibilité de résoudre la crise économique par les partis traditionnels. Le fort taux de chômage et le fait que ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande n'a réussi pour l'instant à avoir de résultats dans ce domaine. Et puis il y a un déficit d'image, voire un effondrement d'image, c'est le nombre d'affaires de l'UMP et du PS. Citons par exemple le cas Cahuzac pour le Parti Socialiste ou Big Malion du côté de l'UMP. Ça, c'est le premier type de facteur. Après, il y a un deuxième type de facteur qui tient au Front National. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un vote de contestation ou de rejet des partis traditionnels, c'est aussi un vote d'adhésion. Parce que la crise économique n'a pas fait monter l'extrême gauche, elle fait monter le Front National. Alors, ça tient à quoi? D'abord, le Front National, il faut voir ce qu'il y a dans le mot Front National. Il y a le mot nation. Le mot nation est dans la flamme du Front National, dans son emblème, les couleurs tricolores, les couleurs du drapeau, ce qui n'est pas le cas d'autres partis politiques. L'UMP prend des couleurs un petit peu semblables, mais c'est vraiment le seul parti à utiliser la nation. Or, c'est un concept qui marche dans un contexte de mondialisation. La nation contre le monde, la nation vous protège, avec une stratégie que l'on connaît de désextrémisation entreprise par Marine Le Pen. Et cette stratégie fonctionne. Elle est de dire, je ne dis pas exactement ce qu'il y a dans la nation, je fais croire que la nation, elle peut englober tout le monde, alors que tout le monde, en tout cas ceux qui votent pour le Front National, savent que derrière l'idée de vivre ensemble, c'est le vivre ensemble des Français de souche, des Français blancs, des Français européens, et pas des autres. Alors, on va voir des images très intéressantes. C'est les images, en fait, d'un slogan qui, maintenant, est bien connu. On est chez nous! 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 Vous voyez, ce slogan « On est chez nous »,
On est chez nous, c'est un slogan que l'on retrouve à chaque fois que Marine Le Pen prend la parole ou qu'un membre du Front National prend la parole dans un meeting du Front National. Alors, deux choses. La première, c'est quand un parti est capable de générer un slogan populaire repris par tous ses militants. On a connu ça à l'époque d'Obama, le Yes We Can. C'est très différent du On est chez nous, mais ça montre une adhésion à quelque chose. Et le On est chez nous, il est très complexe. Le On est chez nous, qui est le on ? Alors personne ne va dire ce sont les Français blancs. Et surtout, qui sont ceux qui ne sont pas chez eux ? Si on posait la question à Marine Le Pen, elle répondrait ceux qui n'aiment pas la France. En réalité, pour ceux qui le prononcent, c'est les Noirs, les Arabes, les musulmans. Mais ce n'est jamais dit. Donc il y a une stratégie qui est payante de ne pas dire réellement, véritablement, ce qu'est le parti depuis l'origine. C'est-à-dire un parti qui fonctionne sur l'exclusion d'un certain nombre de Français, mais qui aujourd'hui est un parti totalement correct et dont les slogans gardent leur force, mais sans véritablement le dire. Alors, est-ce que ça veut dire que les Français adhèrent majoritairement aux idées du Front National ? Peut-être pas tous les Français, mais en tout cas les sympathisants de droite. Il y a un sondage important d'Odoxa de décembre dernier, de décembre 2014, qui montre que la lutte contre... On demande simplement aux Français quels sont les sujets les plus importants, les priorités. Et donc quand on regarde les sympathisants de droite, la priorité, c'est 40%, c'est, on le voit, le chômage, la lutte contre le chômage. Mais juste derrière le chômage, c'est la priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. Devant les impôts, le fait d'avoir moins d'impôts, devant avoir un meilleur salaire, devant même avoir un meilleur niveau de vie, et devant, très loin devant l'insécurité, et devant même l'éducation. Donc on préfère lutter contre l'immigration clandestine qu'avoir une bonne éducation pour les enfants. L'éducation, c'est 11%, lutte contre l'immigration clandestine, 38%. Loin devant la défense de la planète, c'est 6%. Vous imaginez 32 points de différence entre lutter contre l'immigration clandestine et sauver la planète, les problèmes écologiques. Alors ça veut bien dire qu'il y a dans les têtes, en tout cas des sympathisants de droite, une victoire idéologique des idées du Front National. Des idées du Front National qui consistent à dire, même avec la désextrémisation de Marine Le Pen, en réglant ce problème de l'immigration clandestine, tous les autres problèmes seront résolus, l'insécurité, l'éducation et le reste. Alors c'est vrai que certains journalistes politiques ne pensent pas comme vous. Ils pensent que Marine Le Pen n'arrivera pas au pouvoir. D'ailleurs, ils pensent qu'à l'entre-deux tours, il y aura un sursaut républicain. Donc ce n'est pas votre avis ? Alors, mon avis, c'est que, ou mon analyse, c'est que les circonstances sont très différentes de 2002. 2002, entre les deux tours, entre Chirac et Le Pen, il y a eu un sursaut républicain. Et les sympathisants de gauche se sont massivement reportés vers Jacques Chirac. Beaucoup de journalistes politiques, aujourd'hui, ils sont plutôt historiens que analystes politiques. C'est-à-dire qu'ils se disent les mêmes causes produiront les mêmes effets. Front National au deuxième tour, ça veut dire report des voix du côté du candidat dit républicain au second. Or, les circonstances sont différentes. Le scénario possible. Première étape, Nicolas Sarkozy gagne l'élection primaire à droite. Alain Juppé est battu. Si Alain Juppé gagne les élections primaires, Alain Juppé a de fortes chances de gagner, de passer au premier tour et de gagner l'élection. Mais Nicolas Sarkozy gagne parce qu'il a le parti. Il a gagné le parti, il a les rouages du parti, il va donc gagner les primaires. Première étape. Deuxième étape, Nicolas Sarkozy ayant gagné les primaires, il y aura une candidature centriste. Et cette candidature centriste, qu'on l'appelle Bayrou ou Lagarde, eh bien, va avoir le soutien d'une partie de l'UMP, probablement de ceux qui auront voté Juppé et qui vont et donc une division. Cette division avait entraîné la victoire de François Mitterrand en 1981, dans un contexte où le Front National n'existait pas. Troisième étape, eh bien, c'est la défaite de Nicolas Sarkozy, parce que les voix de droite se diviseront au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Quatrième étape, c'est l'entre-deux tours. Et l'entre-deux tours, conjugaison de deux phénomènes. Premier phénomène, une abstention record, l'abstention la plus importante de l'histoire présidentielle de la Ve République. Beaucoup de gens ne se déplaceront pas. Et puis, la deuxième chose, c'est absence de report des voix de la droite traditionnelle vers François Hollande. Le sondage Odoxa montrait une idéologisation des sympathisants de droite dans le sens des thèmes de l'immigration. Il est très peu probable que ces militants UMP ou ces sympathisants UMP aillent massivement se reporter vers François Hollande,
contre Marine Le Pen. Je ne dis pas que toutes ces étapes sont certaines, je dis qu'aucune de ces étapes n'est farfelue. Donc on peut effectivement arriver à une situation où le 7 mai 2017, Marine Le Pen est élue à 51 ou 52% face à François Hollande. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est inéluctable ou est-ce que vous pensez... Qu'est-ce qui pourrait empêcher cette fin, cette issue? Non, ce n'est pas inéluctable. D'abord, de mon point de vue, deux choses. La première, c'est qu'il faut absolument que Marine Le Pen sorte de sa position d'outsider. Il y a aujourd'hui ce déni que je vous expliquais au départ. Oui. C'est-à-dire, imaginez si on fait une métaphore sportive. La dernière Coupe du Monde de foot, l'Espagne est premier à la FIFA, premier pays, et ne serait pas du tout favori. C'est un peu le cas du Front National aujourd'hui. Premier parti de France en nombre d'électeurs, mais pas du tout favori. Les journalistes disent souvent, ben non, elle ne sera pas élue, il y a quelque chose qui fera... Donc il faut sortir de cette position d'outsider pour en faire la favorite. La pression, elle doit être sur le parti qui a le plus de voix. C'est la première chose, parce qu'autrement, la position est très confortable d'être en plus outsider. Et la deuxième chose, c'est quand on pose la question en intention de vote aux Français sur le Front National, deuxième tour, Marine Le Pen présidente. Il y a encore un point intéressant. Les Français disent c'est possible, mais se pose la question de la capacité du Front National à gérer le pays, à devenir un parti de gouvernement. Donc c'est la dernière frontière pour ce parti, c'est la capacité à montrer qu'il est capable d'exercer le pouvoir et de rentrer à l'Élysée. Et d'ailleurs, les membres du Front National le disent aujourd'hui, toujours, lorsqu'ils affrontent leurs adversaires politiques, ils disent « vous jouez sur les peurs ». Parce qu'ils savent que la stratégie payante pour les combattre, c'est précisément, non pas de jouer sur les peurs, mais d'aller chercher dans le sérieux du programme du Front National. D'ailleurs, par exemple, 2 points, l'économie. Qu'est-ce que provoquerait réellement la sortie de l'euro? Là, il faut le dire. Il ne faut pas dire Marine Le Pen est méchante, il faut dire en quoi elle a tort sur l'aspect économique. Puis un deuxième point, c'est par exemple cette fameuse aide médicale d'État. Vous savez, cette aide médicale d'État qui bénéficie aux immigrés qui peuvent être même clandestins. Aide médicale d'État, le Front National n'en veut plus. Est-ce que le Front National s'appuie sur des études précises médicales pour dire, eh bien, en enlevant cette aide médicale d'État, il n'y aura aucun risque de pandémie? Aller chercher le Front National sur ces thématiques-là. Et donc c'est l'horizon, c'est est-ce que le Front National sera capable de démontrer son sérieux pour gagner les élections présidentielles de 2017. C'est la dernière inconnue du scrutin de 2017. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce. Tsipras, il y a encore quelques mois, on disait mais jamais Tsipras ne pourra gagner les élections en Grèce. Eh bien, à quelques mois, il a dit « je ne sortirai pas de l'euro ». Paris vaut bien une messe, la Grèce valait bien cette promesse électorale, et les Grecs eh bien, ont voté pour lui. Que se passerait-il si Marine Le Pen disait à quelques semaines du premier tour des élections présidentielles ou entre les deux tours, eh bien la sortie de l'euro, ce sera les Français qui le décideront par référendum. Est-ce que ça ne ferait pas pencher la balance du côté finalement d'un parti respectable qui demandera aux Français la sortie après des discussions, des échanges et l'avis de tous les économistes? Voilà l'horizon et voilà la clé du scrutin de 2017. Mais merci beaucoup François Durper pour ces pronostics. Nous gardons les images et on vous remontrera la vidéo juste après l'élection pour voir si vous aviez eu raison. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur le sujet de cette émission avec le hashtag 10MPC. Passez une agréable semaine sur FDM TV et gardez bien les yeux ouverts.